Bien, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va se retrouver pour une toute autre vidéo. Alors, les gars, comme vous le voyez, donc, on avait débuté notre formation sur le logiciel RSA et on avait fait donc pratiquement la majorité donc des cas et on avait fait donc le dimensionnement d'un poteau, le dimensionnement d'une semelle isolée, des poutres. Alors aujourd'hui, on va voir aussi comment faire la modélisation d'un radier général parce que dans le cas donc de notre bâtiment que vous voyez ici, c'est d'utiliser on utilise le plus souvent pour des bâtiments R+3 etc. On utilise donc un radier. Maintenant, comme c'était une formation où je devais vous expliquer donc comment faire la modélisation, mais aussi le dimensionnement d'une semelle isolée, donc d'où la semelle que vous voyez ici. Donc, ceci étant déjà fait, alors aujourd'hui, je vais vous montrer maintenant comment faire la modélisation d'un radier général. Alors les gars, pour commencer donc notre modélisation, il faut d'abord que nous supprimions donc les appuis que nous avions créés, mais aussi cette semelle. Donc aussi, on doit donc la supprimer. Maintenant, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va sur appui. Alors, sur appui, donc, on va sélectionner donc de la droite vers la gauche. Attendez, je vais cliquer ici, sélection actuelle pour sélectionner. Donc, de la droite vers la gauche. Donc, comme vous le voyez, tous les appuis sont sélectionnés et je viens ici sur supprimer. Donc, je supprime et je fais appliquer. Oui. Donc, parfait. Alors là, comme vous le voyez, je viens donc de supprimer les appuis, notamment encastrement, qu'on avait créé. Maintenant, on va fermer. Alors là, comme vous le voyez, donc, les poteaux sont très, très petits, sous forme de points. Maintenant, pour avoir une idée, donc, d'où ces poteaux se trouvent, on va cliquer sur numéro, c'est-à-dire le numéro des poteaux. Donc là, on avait donc un poteau 45. Alors, à partir de là, donc, on peut faire notre modélisation. Maintenant, pour faire la modélisation aussi, il faudra, je vais, donc, ou bien je vais laisser comme ça. Donc, pour faire la modélisation de notre radier, vous savez, donc, un radier doit déborder le long du bâtiment. C'est-à-dire comme le béton de propreté déborde donc souvent par rapport à la semelle isolée. Donc pour le radier aussi, on doit faire la même chose. Donc le radier doit déborder. Maintenant pour nous, on va déborder notre radier donc de part et d'autre. Donc de par exemple 50 centimètres. Donc c'est ça qu'on va faire. Maintenant, on va matérialiser ça d'abord sur notre terrain avant de modéliser. Et pour cela, donc vous allez dans structure. Donc dans structure, vous avez objet. Donc sur objet, vous avez des polylignes, des rectangles, des lignes, etc. Donc la même chose, vous trouvez ça ici sur polyligne contour. Alors là, comme vous le voyez, vous avez la possibilité de faire, n'est-ce pas? Donc je vais recliquer et je vais prendre ça ici. Voilà. Donc là, vous pouvez faire donc des lignes, des polylignes, donc des contours, etc. Maintenant, nous voulons donc un débord, donc des débords de part et d'autre, de l'assise de notre bâtiment pour notre radier. Donc, on va choisir ligne. Ensuite, on va cliquer sur géométrie. Donc, on clique sur point 1. Donc, sur point 1, donc, on va considérer ça comme notre premier point. Donc, on clique dessus et on a les coordonnées donc de ce point suivant X, suivant Y et suivant Z. Maintenant, on va prendre les coordonnées de ce point. On va faire CTRL C pour copier et on va venir ici, CTRL V. Donc, on a les mêmes coordonnées, mais seulement, donc, on veut se déplacer donc à gauche, donc de 50 cm. De 50 cm, donc c'est suivant X à gauche. Donc, on va venir ici, on supprime et on met donc 0.
0.50. Donc c'est en mètre, hein. C'est en mètre. 0.50 et on applique. Hop, hop, hop. Alors là, comme vous le voyez, donc j'ai fait 0.50. Donc c'est pour ça, donc lui, il a décalé donc à droite parce que c'est positif. Moi, je devais faire moins 0.50 à gauche parce que je vais déborder donc à gauche. Donc pour créer, n'est-ce pas, le contour ou bien les différents contours de notre radier. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais fermer. Je vais sélectionner ça. Je vais delete. Ensuite, je reviens. Donc je fais la même chose. Donc sur polyline, ligne. Je viens sur point, je clique, c'est vert et je choisis mon point. C'est le plus souvent, donc, on choisit les extrémités. Donc, je clique sur ce point. Ensuite, je copie donc ces coordonnées, CTRL C. Je colle ça au niveau du point 2, CTRL V. Et je viens ici, suivant X, donc je veux déborder de moins 0.50. Et j'applique, alors comme vous le voyez, donc parfait. Donc là, je viens donc de déborder de 50 cm. Et je vais déborder aussi en haut de 50 cm parce que le radier doit déborder donc de part et d'autre donc de notre bâtiment. Donc je vais faire la même chose. Je viens sur polyline, ligne. Donc je choisis mon point. Maintenant, je vais venir ici. Donc je vais choisir ce point là et je copie. Donc CTRL C. Hop, 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 hop. Alors là, je devais copier ça. Donc CTRL C, parce que ça, c'est notre premier point. Je viens ici, donc CTRL V, on a pratiquement la même chose. Maintenant, je veux déplacer ça suivant Y, parce que je veux déborder en haut. Donc suivant Y, donc je vais ajouter sur les 12,56, je vais ajouter 0,50. Et si j'ajoute 0,50, donc ça va me donner 13.06. Donc 13.06. Et j'applique et je ferme. Alors là, comme vous le voyez, donc je viens de déborder là, là aussi. Maintenant, ça doit être le parcours donc de notre bâtiment. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner. Pour sélectionner, donc, vous maintenez la touche Shift et vous faites un clic gauche. Alors, comme vous le voyez, donc c'est affiché plus. C'est pour sélectionner donc plus d'un objet. Donc, si vous voulez enlever donc un objet, vous appuyez sur la touche CTRL et vous enlevez. Maintenant, j'ai sélectionné donc mes deux lignes. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais copier ça. Je vais dans Édition, Translation, Copie. Je clique dessus et je viens sur ce sommet. Donc, je clique et je vais venir ça, donc placer ça à l'opposé ici. Donc, parfait. Donc, j'ai placé ça à l'opposé. Maintenant, je peux matérialiser donc un rectangle donc qui va former donc mon radier. Et pour cela, vous allez dans Structure, Objet. Donc, dans Objet, là, vous avez Rectangle. Donc, vous avez Rectangle. Maintenant, nous, on veut faire notre rectangle en choisissant 2 points, pas 3 points. 2 points, c'est-à-dire les extrémités. Donc, je viens ici. Donc, je me mets là. Et je viens donc à l'opposé ici. Et je clique dessus. Donc, j'ai créé mon rectangle. Donc, ce qui va me faciliter la tâche. Et comme ça, je vais tout simplement venir faire le parcours de ce rectangle pour former donc, n'est-ce pas, mon radier. Là, je vais supprimer ces lignes que j'avais créées. Donc, je n'ai plus besoin de ces lignes. Donc, ces lignes me servaient tout simplement de repère pour créer mon rectangle. Maintenant, là, on va passer maintenant à la modélisation du radier. Et pour cela, vous allez toujours dans éléments de construction, vous avez poteau, poutre et dalle. Donc, un radier donc, a une forme de dalle. Donc, on va cliquer sur dalle. Alors, si on clique sur dalle, donc déjà là, on a donc l'épaisseur, modèle coque. Donc, pour le modèle, rappelez-vous, lorsqu'on faisait donc les dalles plancher ourdi, on utilisait donc tablier dans une direction parce que le robot ne reconnaît pas les poutrelles, les ourdis, etc.
Donc c'est pour ça que pour faire donc une dalle en plancher ourdi, on utilise tablier dans une direction pour répartir donc, n'est-ce pas, les poutrelles dans le sens donc de leur portée. Maintenant, pour une dalle pleine, donc je vous avais dit qu'on choisit l'outil coque. Et bien pour le radier aussi, donc on choisit la même chose. On choisit l'outil coque comme modèle et on va venir sur épaisseur. Donc on va cliquer dessus pour modifier. Donc on va nommer ça radier. Donc on va nommer ça radier, alors couleur automatique, etc. Maintenant pour l'épaisseur, on peut laisser 30 cm. Donc l'épaisseur d'un radier, donc ça va être 30 cm, parfait. Ensuite, là, comme vous le voyez maintenant, la différence entre une dalle et un radier, donc la différence c'est ici, paramètre de l'élasticité du sol. Donc lorsqu'on faisait une dalle, lorsqu'on fait une dalle sur robot, on n'utilise pas donc cet objet du paramètre de l'élasticité du sol. Maintenant, si c'est un radier, on l'utilise, donc on coche dessus donc pour l'activer et là, on va donc cliquer dessus sur paramètre de l'élasticité du sol. Et on a donc ce tableau qui vient où on a donc le coefficient d'élasticité du sol ou bien la direction automatique. Donc, on va d'abord cliquer sur coefficient d'élasticité du sol. Alors là, comme vous le voyez, on a donc les sols constructibles. Donc, on a différents types de sols et là, vous avez donc les informations, le nom, le niveau, l'épaisseur de notre radier, la couleur, donc pour matérialiser ça sur notre vue en 3D. Ensuite, vous avez le poids volumique, etc. Mais comme vous le voyez, donc tout est vide ici. Tout est vide parce qu'on n'a pas déjà choisi. Maintenant, si vous venez sur édition de la base de sol, alors là, vous avez les différents types de sols. Argile et limon, fer, etc. Donc, vous avez tous les différents types de sols. Vous avez donc leur poids volumique. Donc, si on se déplace à gauche, vous avez leur poids volumique, l'angle de frottement, la cohésion, le coefficient de frottement, etc. Donc, le coefficient de consolidation, vous avez toutes les informations ici. Maintenant, ça, donc vous allez choisir ça après étude géotechnique, donc au laboratoire. Donc maintenant, lorsque vous allez avoir toutes les informations sur le type de sol dans lequel vous voulez fonder votre bâtiment, vous allez venir ici. Donc vous choisissez et vous cliquez sur OK. Maintenant, si vous cliquez sur OK, donc là, il va y avoir donc le nom du sol que vous avez choisi, le niveau, l'épaisseur, etc. etc. Ensuite, là, il vous dit donc type de fondation. Donc, nous, on ne veut pas une fondation en semelle isolée, pas en semelle filante, mais en radier général. Comme vous le voyez ici, c'est matérialisé radier général, comme vous le voyez. Maintenant, donc, on choisit notre radier donc, pour sa rigidité. Donc, on veut quelque chose de rigide pour notre fondation. Donc, on ne va pas choisir souple. Ensuite, là, c'est indiqué chargement estimé de la fondation 100 mégapascal. Donc, tout ça, donc, ça dépend donc des études que vous allez d'abord faire au laboratoire. Ensuite, vous avez les dimensions donc A et B, c'est-à-dire les dimensions de votre radier. Donc, vous allez entrer, n'est-ce pas, les dimensions ici de votre radier. Et ensuite, donc, si vous choisissez les dimensions, il va vous donner maintenant le KZ. Donc, le coefficient d'élasticité, donc, il va vous le donner automatiquement. Et vous allez cliquer donc sur OK, on va fermer. Alors, si on ferme donc le KZ obtenu là-bas, on va mettre donc cette valeur ici. Et cette valeur, supposons par exemple, c'est 40 000 Dan par mètre cube. Si supposons donc on trouve comme coefficient d'élasticité du sol 40 000 donc Dan par mètre cube. Donc pour le soulèvement, donc non, on ne veut pas de soulèvement. Donc, on veut donc un radier rigide, un radier donc très résistant. On ne veut pas de soulèvement. Ensuite, élasticité tangente. Alors là, comme vous le voyez, donc la direction Kx et Ky. Donc Kx et Ky sont calculés après avoir obtenu Kz. Donc on vous dit la formule, donc que Kx et Ky égale 5% de Kz. C'est-à-dire, supposons donc qu'on avait trouvé, on avait choisi notre type de sol et on a trouvé comme coefficient d'élasticité du sol 40 000. Donc on va choisir 5% des 40 000, on va faire 40 000, donc multiplié par 5, oui, divisé par 100, et on a donc 2000. Donc ces 2000 là, les 5%,
Donc, c'est KX et KZ. Donc, ça, c'est la formule que vous devez retenir. Donc, KX et KZ, c'est 5% de KX et KY, c'est 5% de KZ. Ensuite, vous allez cliquer donc sur Ajouter. Alors, ceci étant déjà ajouté, donc on a déjà ça. Maintenant, là, vous pouvez choisir donc le matériau. On peut le laisser 12, 15, c'est-à-dire le diamètre donc de du sol, etc. Donc maintenant là aussi, on va ajouter donc ce que nous venons, les informations que nous voulons pour notre radier. On va ajouter. Si on ajoute, donc ça va être ici. Donc on va fermer. On va venir dans épaisseur. Et là, comme vous le voyez, on a radier. On a créé notre radier. Maintenant, on va modéliser ça. Pour cela, vous pouvez utiliser des contours. Donc, les contours, c'est surtout si vous avez donc une forme irrégulière. Donc, pour votre radier. Maintenant, nous, comme vous le voyez, un rectangle, on va choisir rectangle. Donc, la même chose si vous aviez un radier circulaire. Donc, vous choisissez cercle. Maintenant, nous, on va choisir rectangle. Donc, pour rectangle, alors, on va venir au niveau des extrémités. Donc, on va venir au niveau. Ou bien, au lieu d'aller au niveau des extrémités, alors là, qu'est-ce qu'on peut faire? On va, par exemple, donc, si on choisit notre point 1, donc, on pouvait le faire autrement. Mais oh. Donc là, je crois que... Attendez, c'est un peu pour... Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ou bien on peut faire ça. D'abord, je vais fermer et je reviens donc sur dalle radier. OK. Rectangle. Alors, je vais venir choisir ça. Donc, je clique là, là et là. Alors là, comme vous le voyez, donc notre radier ne déborde pas. D'abord, on va aller en 3D pour voir. Alors voilà. Donc, comme vous le voyez, donc voilà notre radier donc qui a débordé de 50. Donc parfait, parfait. Alors là, c'est parfait. Maintenant, on va enlever donc les numéros de nos poteaux. Donc ça, c'est parfait. Donc ça, c'est notre... Donc comme vous le voyez, donc on a notre radier qui déborde donc de 50 cm tout au long donc de notre bâtiment. Donc parfait les gars, c'était le but de cette vidéo. Alors j'espère que cela vous a plu. Donc si vous avez des questions, posez-les en commentaire et la prochaine fois donc nous verrons comment faire donc n'est-ce pas le ferraillage d'un radier général sur le logiciel Robot Structural Analysis. Alors là je vous dis merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle vidéo.